Et bien le bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter Craft, une application un petit peu du style de Notion. Bienvenue sur cette chaîne, ici je vous présente des logiciels d'organisation, mais aussi des astuces et des conseils sur la saine productivité, sur les habitudes quotidiennes. Donc si vous voulez en savoir plus, il y a tout qui est en description, le Telegram, le podcast, les formations, bref, voilà pour la petite présentation. Je voulais vous montrer Craft parce que c'est une application que je regarde depuis longtemps. C'est une application qui est à la base simplement disponible sur iOS et Mac, mais depuis peu on y a accès aussi sur Windows. Alors qu'est-ce que fait Craft? Craft c'est un petit peu comme Notion, comme je vous le disais, sans tout ce système de base de données. Donc ça va être un petit peu plus simple à mettre en place. Comme vous le voyez là, il le montre directement. Il se base beaucoup plus sur les documents. Donc vous voyez ici, il vous montre un document classique, donc une proposition de projet avec le document Word en fait tout simplement. Et là, quand on tire comme ça, il nous montre voilà, qu'est-ce que ça peut donner. Dans Craft, on a la proposition de projet avec les différentes catégories ici, le background, les objectifs, etc., etc. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment beaucoup plus centré sur les documents. On va pas pouvoir faire de base de données et c'est ce qui est un peu reproché à Craft. Donc comme vous le voyez ici, voilà, c'est disponible sur Mac, sur iOS, sur Windows depuis peu et aussi directement sur Internet. C'est une application qui a une version gratuite, donc avec la version gratuite on va pouvoir faire 1000 blocs, c'est pas énorme, mais ça peut faire l'affaire pour une utilisation de temps en temps, mais sinon vous avez les autres plans que je vous laisserai aller voir. Je suis pas du tout sponsorisé par Craft, c'est une application qui me faisait de l'œil depuis un moment, que j'avais envie de tester ce que j'ai pu faire, et je vous spoil de suite, j'ai été déçu. Alors en rentrant directement dans Craft, quand on arrive dans le logiciel, on se trouve voilà, sur une page comme ça avec tous nos documents. Donc comme vous voyez, là j'en ai créé quelques-uns. Quand vous allez arriver, forcément il y en aura beaucoup moins. Je crois qu'il y a un seul document de présentation où il vous montre. Mais après, voilà, c'est à vous de créer vos propres documents. Et en fait, dans chaque document, vont pouvoir être se stocker d'autres documents. Dans ces autres documents, vont pouvoir être stockés d'autres documents, d'autres pages, etc., etc. Pour vous faire rapidement le tour, on a ici voilà, la petite vue classique, je vais dire ça comme ça, avec voilà, ça ressemble beaucoup à Notion. On a tous les documents, nos favoris, ceux qui sont pas triés, les templates aussi, ça je vais en parler, et on peut comme ça créer plusieurs dossiers, donc voilà, folder. Actuellement la version Windows est seulement en anglais, mais vous allez voir c'est des termes très simples. Donc on a ici nos différents documents, où on peut créer ensuite des sous-documents, comme vous voyez ici, où j'ai créé des sous-documents à l'intérieur, etc. Pareil pour le perso et le pro, donc là j'ai fait deux documents pour séparer le pro et le perso. On va avoir ici les préférences avec très peu de paramètres. On a également la possibilité de créer un nouveau document, une quick note qui nous amène directement à la note du jour et un nouveau dossier, ou alors créer directement à partir d'un template. On va pouvoir passer du jour à la nuit comme ça, donc ça c'est plutôt pas mal de pouvoir voilà, agencer un petit peu comme on veut. Et ensuite on a les différentes options ici, et moi ce qui m'avait attiré c'est que il supporte le Markdown, et en même temps on va pouvoir importer des files directement en Markdown et les exporter en Markdown. Donc ça je trouvais ça, voilà, c'était un petit plus. Et l'autre petit plus, à la différence de Notion, c'est qu'il fonctionne en offline. Alors je vais vous montrer tout ça. Donc on va passer ici, on a voilà, nos documents juste là, on a le calendrier juste ici qui va nous permettre de créer des notes par jour, ça c'est plutôt pas mal je trouve quand même. On a la fonction de recherche et les notifications. Donc directement tout intégré voilà, assez sobrement. Ce que j'ai bien aimé par contre, c'est la facilité d'utilisation et le fait que ce soit très épuré et très facile d'organiser les choses. Donc comme vous voyez, j'ai fait plusieurs dossiers, un dossier pro, avec à l'intérieur on va voir deux autres dossiers et un document. Donc voilà, ça va être un petit peu rangé, classé de cette manière-là. Ce qui est plutôt pas mal, hein, la vision, la vue est plutôt jolie. Si je vais par exemple dans entreprise, je vais avoir là voilà, mes documents de gestion, mes documents de développement web, etc. En cliquant dessus, voilà, je peux directement arriver sur une page avec voilà, mes dossiers, etc. Donc ça, c'est des autres pages de documents de gestion de l'entreprise, par exemple, de documents de facture. Je peux venir ici rajouter quand est-ce que je vais faire la compta, par exemple, parce que on est à la fin du mois. Donc comme vous voyez, ça me permet aussi d'introduire directement que chaque chose que vous voyez est un bloc. Ici, donc ça c'est pas un bloc parce que c'est le titre, ça non plus parce que c'est l'image. Mais disons que ici c'est un bloc document qui finalement mène vers une autre page. Là c'est pareil. Et donc là quand j'écris compta c'est pareil, c'est un autre bloc. Ça fonctionne pareil que dans Notion. Et je vais pouvoir comme ça venir faire un slash et venir dire voilà, ça je veux que ce soit voilà, un heading, donc clac, il me le change en heading. Si je veux modifier un petit peu la couleur, tout ça, je viens ici et j'ai ici voilà, directement je peux choisir si je veux que ce soit un titre, un sous-titre, un heading, etc. Comment je veux voilà, qu'il soit montré. Comme je vous le disais, on peut créer une page directement, créer une carte, donc c'est ce que vous voyez là, ça c'est une carte. Donc c'est une carte simplement, une carte de contenu, on va pouvoir mettre à l'intérieur plusieurs documents, on va pouvoir mettre plusieurs pages, etc.
On peut descendre et faire le focus par exemple, vous voyez c'est comme si on mettait une quote, comme si on mettait une citation. On va pouvoir mettre ce qu'ils appellent un bloc, c'est-à-dire simplement voilà, un bloc de texte qu'on va pouvoir venir changer le fond, etc., etc. Donc ça c'était pour la personnalisation de un seul bloc. Ensuite on va pouvoir venir personnaliser la page juste ici, hein, comme vous voyez, il y a plusieurs façons. Donc on peut très bien mettre un fond autour comme ça. Donc ensuite on peut même choisir sa propre image, hein, bien évidemment. La cover image, c'est ce qu'il y a juste ici. Ensuite on peut mettre voilà, le background, comme je vous le disais, là pour l'instant c'est un gradient, mais on peut venir choisir une image qu'on peut venir directement importer de Unsplash. Donc voilà, peu importe. Hein. Et voilà, derrière je vais avoir l'image qui se charge en fond d'écran, donc c'est plutôt pas mal, on peut personnaliser un petit peu et comme vous voyez c'est assez sobre. Et ensuite on va avoir ici les informations sur la page et les actions que l'on peut faire, etc. Je vais venir ici refaire un slide pour vous montrer tout ce qui est possible de faire. Bon, je vais aller très vite hein, parce que c'est des trucs classiques, hein. On peut faire des listes très faciles. Et là, donc là, je navigue simplement avec les flèches directionnelles, mais je peux taper aussi si je veux faire une to-do. J'ai simplement besoin de taper to-do list. Je fais entrée et ça me fait une to-do list. Donc c'est quand même assez pratique. En fait, c'est classé par différentes catégories. À la différence de Notion, on va avoir tout en fait dans un seul fil et on va devoir scroller. Bon, après on n'est pas obligé de scroller parce qu'on peut directement taper, mais disons que je trouve ça pas mal qu'on puisse voilà, choisir par catégorie. On peut voilà, avoir les décorations, les différentes couleurs, etc. etc. L'alignement aussi, hein, si je veux l'aligner au centre, j'ai simplement besoin de cliquer là. Donc on va enlever le mode to do quand même. Et autre chose qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir rajouter une date. Donc comme vous le voyez, juste ici, on a la date, today, tomorrow, yesterday. Donc admettons, je vais mettre pour aujourd'hui, j'ai la compta à faire aujourd'hui. Et ce qui est pas mal, c'est que on a des liens qui sont faits en fait directement. Si je vais dans le calendrier et que je viens voir aujourd'hui, en cliquant dessus, bon là forcément il n'y a rien, je n'ai rien mis. Mais vous voyez que ça apparaît directement, link to this page. En cliquant dessus, je vois que dans gestion, j'ai le lien qui est directement. Donc on peut lier comme ça différentes pages, différentes dates entre les notes. Et c'est ça qui m'avait attiré au départ parce que moi j'aime bien justement Obsidian, j'aime bien les liens bidirectionnels et je trouve voilà, cette fonctionnalité vraiment pas mal. Mais le problème c'est que, en tout cas pour moi, hein, c'est juste que ça fonctionne que en ligne. Même s'ils vous disent que le fonctionnement est hors ligne, c'est-à-dire que là je peux très bien me mettre hors ligne et éditer ce document. C'est-à-dire je vais pouvoir venir voilà, rajouter du texte, etc. etc. Donc là je vais le remettre sur la gauche, et etc. Donc là je vais pouvoir rajouter des images, etc. Tout ça je peux le faire hors ligne, mais par contre dès que je vais vouloir changer de document, il va falloir que je revienne en ligne. Et ça, je trouve que voilà, c'est le gros problème pour moi. Je peux même plus cliquer dessus. En cliquant dessus, ça va me dire erreur. Bon là, ça marche parce que je suis connecté. Mais si je coupe Internet, ça ne marchera plus. Et c'est ça pour moi le gros souci. Ensuite, il y a d'autres avantages. Voilà, si vous voulez vous créer une sorte de petit site comme ça, très épuré, ça marche très bien. Donc on va aller ici, donc pour vous montrer un petit peu, voilà, par exemple ici, voilà, j'ai fait encore une fois c'est quelque chose, c'est un exemple, hein, donc des propositions et des missions à faire, où on peut comme ça répertorier toutes nos missions, voilà, mettre des dates justement qui soient cliquables pour que ça nous le rappelle à l'heure donnée. On peut voilà, mettre des fichiers Word, des fichiers Excel, etc. Ici, voilà, c'est pour vous montrer, on peut même directement faire un CV directement, donc là c'est un template, donc je vous le montre ça directement, on va faire plus template, et si ici je viens venir chercher en anglais, bien sûr, donc c'est resume en anglais pour curriculum vitae, et je clique dessus, donc là le temps que il charge le CV dans Craft, et voilà, j'ai ici le CV que je vais pouvoir ensuite paramétrer comme j'ai envie, etc. Et c'est plutôt pas mal parce que ça ensuite je vais pouvoir le partager. Donc ça c'est un CV, mais on peut très bien faire un portfolio, on peut très bien voilà, montrer voilà, les différents sites qu'on a fait, par exemple si on est développeur, montrer tout simplement notre travail, ce qu'on a fait, etc. Simplement en partageant un lien. Donc vous voyez, je vais dans Share ici, donc partager, et je vais pouvoir venir rajouter un lien. Donc je peux même rajouter mon propre domaine, donc ça bon je ne l'ai pas testé, mais bon c'est à voir. Rajouter un password si je veux que vraiment ça soit vraiment privé, même rajouter une expiration, c'est à dire de dire voilà quand est-ce que ce lien sera plus accessible,
Donc il y a plusieurs options de partage que je trouve vraiment sympa. On peut ensuite choisir si les visiteurs pourront dupliquer le lien dans leur propre espace craft, etc. etc. Donc les options de partage sont vraiment pratiques. Et ensuite sur le lien que Craft a créé pour accéder à ce document, en sachant que il n'y a que celles et ceux qui auront le lien qui pourront voir ce document là. Et donc je trouve ça vraiment sympa parce que comme vous voyez on peut vraiment créer des choses vraiment très sobre et très épuré, donc je trouve que c'est vraiment pas mal pour celles et ceux qui veulent un portfolio. Et pour ça, on n'a pas besoin d'avoir l'option payante, 1000 blocs ça suffit largement. Là comme vous le voyez ici, si je retourne dans Craft, je vais venir voir avec moi tout ce que j'ai pu faire. J'ai seulement 385 blocs avec finalement tous ces dossiers là. Donc comme vous le voyez quand même, il y a 1000 blocs, ça suffit largement si on veut se créer un petit portfolio, un petit site très sobre et qui soit facile d'utilisation. Donc là je vais revenir ici pour enlever le lien, donc tout simplement en cliquant là. Maintenant il n'est plus accessible sur internet. Donc comme vous le voyez, je trouve ça vraiment très épuré, encore une fois, très facile d'utilisation. Il n'y a pas besoin d'être de devoir faire plein de bases de données, plein de systèmes compliqués, etc. C'est très simple. Je voulais vous montrer cette page-là que j'ai créée pour vous montrer vraiment la différence avec Notion, c'est que c'est pas du tout des bases de données. Là, j'ai créé tout ça à la main. C'est-à-dire là, par exemple, dans l'état, je peux pas venir cliquer sur publier. Vous savez, comme dans Notion, même Obsidian, c'est possible de faire ça. Cliquer sur publier et avoir plusieurs autres possibilités. Je suis obligé de venir le taper à la main. Donc c'est vraiment pas du tout fait pour faire des bases de données, c'est vraiment fait pour faire des documents. Par contre, ici, comme vous voyez, c'est les dernières vidéos qui ont été postées. Je vais pouvoir rajouter une page dans mon tableau. Donc ça, c'est simplement, j'ai créé un tableau. Je vais pouvoir venir rajouter une page. Et dans cette page-là, je vais pouvoir avoir la procédure, le script, etc. Le lien vidéo plus tard. Et ça, comme je vous le disais, je vais pouvoir travailler hors ligne. Mais par contre, si je veux ensuite continuer à naviguer dans mon espace craft, je vais devoir me reconnecter. Donc finalement, comme je vous le disais, un peu déçu parce que il y a la lenteur des serveurs, parce que même si ça va, c'est quand même assez rapide. Et en même temps, là j'ai vraiment pas beaucoup de notes, c'était vraiment pour vous montrer. Comme vous voyez ici, c'était un template que j'ai un petit peu modifié pour pouvoir avoir accès à des recettes à tester, etc. etc. On peut comme ça, c'est très joli, c'est très épuré, c'est très facile d'utilisation. Donc ça, c'est des avantages. En plus, il y a la possibilité de faire des liens, c'est-à-dire que là, si je veux simplement lier une autre page, je peux mettre un arrobase et lier la page YouTube par exemple, où je me dis, ça c'est une idée pour une prochaine vidéo. J'ai directement la page YouTube qui est là, et en maintenant CTRL et en cliquant dessus, j'arrive sur cette page-là, et comme vous voyez tout en bas, link to this page, et j'ai le petit bloc recette qui est là, parce que c'est une prochaine idée d'une vidéo. Donc ça c'est pas mal, en plus du fait qu'on puisse partager directement un petit peu comme on veut, différents liens, etc. Ça c'est les points positifs. Pour moi les points négatifs ensuite, ça va être le fait que ce soit, même s'ils disent qu'il y a un accès offline, mais c'est un offline simplement juste pour un document, on peut pas ensuite naviguer. Et moi j'aime bien que ce soit rapide, que ce soit fluide, que ce soit facile d'utilisation. C'est pour ça que je préfère largement Obsidian pour une utilisation de notes, de projets, d'idées, etc. Parce que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. D'ailleurs si vous voulez aller voir, il y a plusieurs tutos sur la chaîne qui vous expliquent comment utiliser Obsidian. Enfin voilà pour cette petite review non exhaustive de Craft. Donc bien évidemment je n'ai pas parlé de tout, il y a plusieurs possibilités, mais ça peut quand même vous servir si vous êtes vraiment très réticent à tout ce qui est Notion par exemple. Ici on a quelque chose qui s'en rapproche en enlevant tout cet aspect de base de données. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et puis je vous dis surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.